parti pour l'actualité en français sur la chaîne des valeurs. Voici les titres. 2 ans de prison ferme avec amende et dommages à verser à Adji Sarr. Ousmane Sonko perd son duel contre la masseuse. La partie civile, pas totalement satisfaite du verdict, jubile quand même. La défense, de son côté, évoque une farce judiciaire ce matin au tribunal. Ce jeudi et vendredi, l'Assemblée nationale se réunit aussi en plénière. Le gouvernement face aux députés pour des questions d'actualité. Ce jeudi, le cas des ex-travailleurs de la SIAS et Sotrac a été évoqué par le ministre du Budget, Mohamedou Moustapha Ba, que vous entendrez dans ce journal. Dans 12 mois, les allées Ababacar Sy auront peau neuve. Les travaux de réhabilitation ont été lancés par le maire de Dakar, Barthélémy Diaz. Son coût, 700 millions de francs CFA. On en parle dans cette édition. La page sportive s'invite en deuxième partie. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Satisfaction, pas totale, mais l'accusation jubile après la condamnation d'Ousmane Sonko dans l'affaire Sweet Beauté. Le leader de PASTEF a été condamné pour 2 ans de prison ferme assorti de 600 000 francs d'amende et 20 millions de francs CFA de dommages et intérêts à verser à la masseuse Adji Sarr. Une condamnation qui montre que le maire de Ziguinchor n'est pas intouchable, a déclaré l'avocat de la partie civile, Maître El Hadji Diouf. Ses propos sont recueillis par Cheikhou Oumar Tall. Du tribunal de grande instance de Dakar a condamné M. Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Donc, Ousmane Sonko n'est pas blanc comme neige. Même s'il n'a pas été condamné pour viol, il a été condamné pour avoir eu des relations avec la fille en profitant de sa jeunesse. Donc c'est tout comme. Par conséquent, nous sommes contents, nous sommes satisfaits, mais nous ne sommes pas totalement satisfaits du verdict. Parce qu'il aurait pu être condamné à 10 ans minimum d'emprisonnement. Mais malgré les intimidations, malgré les injures, malgré les menaces sur les juges, malgré les menaces pour troubler l'ordre public en cas de condamnation, Ousmane Sonko a été condamné. Donc il n'est pas intouchable. Il a voulu se présenter comme un intouchable. Parle de farce judiciaire. Maître Ciré Clédor Ly a démonté ce matin les motifs du juge dans l'affaire Sweet Beauté. L'avocat évoque plutôt une entreprise visant à liquider politiquement le maire de Ziguinchor. Le procès Sweet Beauté est une page sombre dans l'histoire judiciaire du Sénégal, a déclaré Maître Ciré Clédor Ly. Ses propos toujours au micro de Cheikhou Oumar Tall. N'a jamais été entendu à la gendarmerie, jamais sur ces faits devant le juge d'instruction, et l'acte d'accusation, qui est l'ordonnance de renvoi, et la citation qui a été servie à Ndeye Khady, et dont nous avons pu prendre connaissance, parce que retenez qu'à ce jour, Ousmane n'a reçu aucune convocation. Nous nous référons toujours sur l'acte, la citation qui a été envoyée à Ndeye Khady, et dont les avocats nous ont remis des copies. Il ne figure pas une infraction, l'infraction pour laquelle il a été condamné. Aussi, ceux qui ont suivi les débats d'audience ont vu que cette infraction, n'est-ce pas, n'a jamais été débattue pour Ousmane Sonko. Donc, il est clair qu'il s'agit d'une farce encore, et l'objectif visé, qui était en tout état de cause avec cette substitution de marchandises, c'était de rattraper la commande, qui était de trouver les moyens d'empêcher que Ousmane Sonko n'aille pas aux élections de 2024. Et cela, donc le peuple maintenant a compris. L'opinion nationale et internationale s'était faite une idée. Maintenant, cette idée est confortée. Cela ne sera accepté ni au Sénégal, ni en dehors des frontières du Sénégal. Ousmane Sonko est un citoyen libre qui jouit de ses droits, et en fait le peuple n'acceptera pas,
n'est-ce pas, que par des artifices, il ne soit pas candidat. Qu'est-ce qu'il y a de faire pour les avocats de la chambre criminelle du tribunal hors classe de Dakar montre à suffisance qu'Ousmane Sonko n'est pas un criminel sexuel, mais il montre par contre que le seul mobile qui intéresse le pouvoir, c'est l'élimination du président de PASTEF dans la course pour la présidentielle de 2024, des propos employés par maître Joseph Etienne Ndion, avocat d'Ousmane Sonko. Il s'explique à sa sortie d'audience. Nous l'écoutons. Alors, donc, c'est pour dire qu'il s'agit d'un dossier vide qui a fait des morts inutiles. Et il aura fallu maintenant qu'ils aillent chercher une autre infraction dont le but, juste vous le comprenez, c'est de rendre inéligible M. Ousmane Sonko. C'est l'objectif recherché. Mais de toute façon, nous serons là pour faire face. M. Sonko fera face, ses avocats avec lui. Et voilà, je pense que c'est ça qu'il faut retenir de cette décision. Et j'ajoute aussi que l'ordonnance du juge d'instruction qui a saisi la chambre criminelle n'a visé que les faits de viol et de complicité de viol et de diffusion d'images à caractère pornographique. J'ai oublié cette infraction parce que le tribunal a également écarté le délit de diffusion d'images à caractère pornographique. Donc cela veut dire que les éléments de pornographie, entre guillemets en tout cas, qui ont été distillés dans le dossier par le procureur de la République, qu'il ne s'en est pas caché, qu'il a reconnu, c'est des éléments que le tribunal a estimé devoir écarter parce qu'ils ne sont pas imputables à Ndeye Khady Ndiaye. Donc ce qui fait encore une fois que le tribunal est allé chercher au-delà de ce que le juge d'instruction avait mis sur sa table, c'est-à-dire le délit le crime de viol, pour aller chercher autre chose, puisqu'il n'y avait pas de viol et il fallait condamner. Il est allé chercher autre chose pour pouvoir condamner M. Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, condamné ce jeudi par le tribunal hors classe de Dakar pour corruption de la jeunesse. Le président de PASTEF risque gros avec cette nouvelle condamnation. Pourra-t-il participer à la présidentielle de 2024? Élément d'analyse de Mariette Bey. Les accusations de viol et menaces de mort ont été écartées par la chambre criminelle du tribunal hors classe de Dakar. Ousmane Sonko, finalement condamné pour corruption de la jeunesse, une peine délictuelle, loin du crime que lui reprochait la partie civile. Le leader de PASTEF doit payer 2 ans de sa liberté selon le juge chargé de l'affaire. Alors, c'est une condamnation ferme qui signifie que l'ancien inspecteur des impôts devra effectuer un passage en prison pour 2 ans, c'est-à-dire après 2024. En somme, on peut dire que la participation du maire de Ziguinchor à la prochaine présidentielle est formellement menacée. La partie civile de son côté n'est pas totalement satisfaite par la décision du tribunal, mais se réserve le droit d'interjeter appel. Un recours qu'on attend le plus du côté des avocats de l'accusé qui ont intérêt à le faire pour garder les chances de participation de Ousmane Sonko aux joutes de 2024 intactes. Pour l'heure, le juge a prononcé un verdict. Reste à savoir si cette décision est assortie d'un mandat d'arrêt contre Ousmane Sonko. Si tel est le cas, il devra être arrêté dans les plus brefs délais. Le cas échéant, il appartient au procureur désormais de faire les diligences nécessaires pour savoir s'il s'agit seulement d'une condamnation par défaut ou est-ce que Ousmane Sonko sera interpellé et conduit en prison. Tout compte fait dans les rues de Dakar, ce sont de véritables scènes de guérilla qui se déroulent actuellement même avec plusieurs foyers de tension notés un peu partout dans la capitale sénégalaise. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Nous parlons tout à fait autre chose. Macky Sall tient son dialogue national. Les hostilités ont été lancées ce mercredi soir au Palais de la République. Les forces vives de la nation ont répondu à l'appel du président de la République, quitte de Khalifa Sall et du Parti démocratique sénégalais qui ont plaidé pour la fin d'un 3e mandat au Sénégal. Retour sur la cérémonie d'ouverture du dialogue national avec Tohara Fall.
Le démarrage du dialogue national initié par le président Macky Sall occupe les débats dans l'espace public. Un dialogue auquel plusieurs partis de l'opposition ont décidé de ne pas participer. C'est ouvert la veille au palais de la République, dans une salle des banquets bien remplie par des représentants des partis politiques, des autorités coutumières et religieuses, des acteurs économiques. L'ex-parti au pouvoir, le PDS d'Abdoulaye Wade et la coalition Taxawu Sénégal dirigée par Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, ont accepté de participer à la concertation. Macky Sall a lancé un appel au dialogue entre les leaders politiques du pays dans un climat très tendu, marqué par de nombreuses arrestations dans les rangs de l'opposition. En même temps qu'il a invité l'opposition au dialogue, le chef de l'État a nié l'existence de détenus politiques au Sénégal, ce qui fait que plusieurs leaders politiques, dont le chef de l'opposition Ousmane Sonko, ont rejeté cet appel au dialogue du chef de l'État. Macky Sall a évoqué la possibilité d'une amnistie des faits pour lesquels certains leaders politiques ont été condamnés à des peines de prison, les privant de leur droit, ceux de voter et de se faire élire. Notamment, le président de la République, Macky Sall, a invité les participants au dialogue national à travailler vite pour lui faire parvenir leurs conclusions de cette concertation avant la fin du mois de juin. Selon lui, le respect de ces délais permettra d'inclure les résultats du dialogue national dans le calendrier électoral, dont l'élection présidentielle du 25 février 2024 est le prochain événement. Ce dialogue vise à répondre à plusieurs enjeux et défis de l'heure. Parmi ceux-ci, la question des ressources minières et énergétiques. Le Sénégal est à la croisée des chemins avec l'exploitation du pétrole et du gaz prévue cette année. La gestion de ce secteur, tout comme la distribution des richesses tirées de l'exploitation du pétrole et du gaz, doivent être débattues dans le cadre de ce dialogue. Des assurances données par le président de la République, Macky Sall, pour qui c'est un défi qui s'impose au Sénégal. Nous l'écoutons. D'autres défis nous interpellent, dont l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières, mais aussi minières. L'expérience en Afrique montre à suffisance que ces ressources suscitent souvent la convoitise, des rivalités géostratégiques et des actes malveillants allant de la piraterie au sabotage, voire au terrorisme. Comme gouverner, c'est prévoir. Nous souhaitons le meilleur en nous préparant au pire. C'est pourquoi nous avons considérablement renforcé les capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité, afin qu'en tout temps et en tout lieu, elles soient à la hauteur de leur mission de veille et de défense sur nos ressources naturelles. Je tiens à renouveler ici ma ferme détermination pour l'exploitation sécurisée, transparente, inclusive et durable de nos ressources. Ainsi, selon les dispositions de la Constitution issue du référendum de mars 2016, les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie. Le dialogue s'est ouvert durant plusieurs heures hier au Palais de la République. Il a vu la participation de plusieurs acteurs politiques, mais aussi d'autres secteurs de la vie de la nation. Ils ont été nombreux, en tout cas, les participants à soulever un point d'orgue dans ces discussions. Il s'agit de l'absence de termes de référence. Le chef de l'État a demandé sa définition avant la fin du week-end. Macky Sall, qui a tout de même salué la diversité des points de vue exprimés lors de l'ouverture de ce dialogue. Selon lui, le respect des délais permettra d'inclure les résultats du dialogue national dans le calendrier national, dans le calendrier électoral plutôt, et ceux qui croient aux valeurs du dialogue en répondant à cette invitation ne seront pas déçus. C'est ce qu'a déclaré le président Macky Sall. Le dialogue de Macky Sall a été lancé hier. Qu'en est-il alors du dialogue du peuple? L'initiative du F24 a copoté ce mercredi. Les organisateurs qui se sont réunis au siège du Grand Parti ont été priés de vider les lieux par les gendarmes
sans aucun document administratif justifiant leur intervention selon le coordonnateur du F24 pour Mamadou Mbodj. Le F24 ne se laissera pas faire. Il assure tout de même que leurs assises se tiendront coûte que coûte. Assemblée nationale, des séances plénières attendues ces jeudis et vendredis. Le ministre des Finances et du Budget a fait face aux députés ce jeudi pour s'expliquer sur des questions orales. Au menu des discussions, la situation des ex-travailleurs de la SIAS ou encore de la SOTRAC interpellés sur ces différents secteurs. Voici la réponse de Mohamedou Moustapha Ba au micro de Dakaractu. Ils avaient estimé les dommages et intérêts à 14 milliards. Il y a eu des négociations entamées entre l'État du Sénégal et les ex-travailleurs de la SOTRAC par l'entremise du médiateur de la République. Et ces négociations avaient permis de conclure un accord le 4 décembre 2008, dans lequel il était clairement stipulé que l'État leur verserait les droits qui restaient dus d'un montant total de 5 milliards de francs CFA. Ce protocole d'accord mettait fin définitivement au litige qui les opposait à l'ex-SOTRAC et à l'État du Sénégal. Dans ce protocole d'accord, l'État s'était engagé à exécuter toutes les décisions de justice définitives. Ainsi, jusqu'ici, toutes les décisions de justice définitives ont été favorables à l'État. En conclusion, l'État ne doit rien, conformément aux dispositions légales et réglementaires. D'un coût de 702 milliards de francs CFA, les travaux de réhabilitation des allées Ababacar Sy ont été lancés officiellement par le maire de Dakar, Barthélémy Diaz. La durée des travaux est estimée à 12 mois. Plusieurs installations sont prévues sur le site. Objectif, améliorer les conditions de vie des Dakarois et des Dakaroises, dira Barthélémy Diaz dans cette audience, suivant ses propos au micro de Sénéweb. Ce projet, d'un montant de 702 447 274 francs, se compose comme suit. Sur ces allées, nous aurons des aires de jeu pour enfants, des toboggans, des balançoires à bascule, des chevals à bascule pour enfants, un parcours sportif pour enfants, des jardins publics, des terrains de pétanque, des espaces fitness, musculation, arts martiaux, barres parallèles, des lits d'haltérophilie, des barres d'haltérophilie, des disques de musculation 20 kg, des disques de musculation 15 kg, des vélos d'exercice, des échelles verticales pour l'élévation des jambes, un presse-jambe extérieur, appareil de meulage pour travailler les tailles, machine à ramer, appareil extenseur de poitrine extérieure, des allées piétonnes, des espaces verts, des bancs publics, des espaces d'expression artistique, des zones d'exposition. Nous allons prendre l'engagement aujourd'hui de paver les cours de la paroisse des Martyrs de l'Ouganda ainsi que la mosquée de Djebel pour rendre ces lieux de culte beaucoup plus praticables et beaucoup plus accessibles. Je voulais dire que la durée des travaux est prévue pour 12 mois. Criminalité à présent, nous parlons avant de passer à la page sportive. La section de recherche de Tambacounda a mis la main sur un trafic de chanvre indien. Les faits se sont déroulés dans l'après-midi de lundi au bout d'une course-poursuite où un des dealers a été appréhendé avec 22 kg de l'herbe prohibée en possession. L'homme en question affirme être le convoyeur de la marchandise et non pas son propriétaire. Voici l'essentiel de l'actualité en général. À présent, la page sportive.
En sport, c'est un 7e trophée en Ligue Europa pour le FC Séville. Les Andalous sont venus à bout de l'AS Rome au terme d'un match âprement disputé ce mercredi. Le Nigeria élimine l'Argentine en Coupe du Monde des moins de 20 ans. Le pays hôte sort de la compétition au stade des 8e de finale. On fait le point avec Alioune Seck. Le face-à-face s'est dénoué au bout du suspense. Le FC Séville a remporté sa 6e Ligue Europa devant la Roma de José Mourinho. Plus que jamais un record. Le club andalou où évolue le milieu de terrain international sénégalais Pape Gueye, non inscrit sur cette compétition, s'est imposé 4-1 au tir au but face à l'AS Roma. Un but partout après prolongation, mercredi en finale de Ligue Europa. Grâce à 2 arrêts de Bono sur sa ligne, le FC Séville s'adjuge une 7e Ligue Europa en autant de finales disputées sur la scène continentale face à l'AS Roma de José Mourinho qui perd ainsi sa première finale européenne. Football toujours, parlons à présent de la Coupe du Monde U20. Le Nigeria a éliminé l'Argentine de la compétition 2-0 en 8e de finale. Robustes en défense, les Flying Eagles ont résisté aux assauts de l'Albi Céleste avant de se montrer cliniques en attaque. Le Nigeria réussit un exploit retentissant en éliminant le pays hôte sur ses terres et se qualifie pour les quarts de finale où il affrontera le vainqueur Équateur-Corée du Sud prévu ce soir à 21h. Sans trembler, le Brésil s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans après sa victoire logique face à la Tunisie, 4-1. La Tunisie est tombée sur une équipe beaucoup plus forte malgré leur envie, leur détermination. Les Aiglons de Carthage quittent la compétition en 8e de finale. Autre équipe qualifiée, c'est l'Italie après sa victoire de 2-1 sur l'Angleterre. La Squadra Azzurra affrontera la Colombie en quart de finale, qui a démoli la Slovaquie 5-1. Actuellement, la sélection gambienne défie celle de l'Uruguay pour une qualification en quart de finale de la Coupe du Monde à moins de 20 ans. Et c'est tout pour la page sportive. C'est cette page sportive qui met fin à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous dans quelques minutes pour votre émission Actu Plus.